Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un livre un peu particulier que je vous présente. Vous savez que je vous ai déjà présenté des livres de youtubeurs, notamment celui-ci, voilà, Parlons peu, parlons culture. Je vous ai présenté lequel? Je ne les ai pas ici. Non, c'est mince. Donc je vous ai présenté également Nat Richard, je vous ai présenté Fabien Olicard, que je vous ai même montré l'interview que j'ai faite de lui pour me parler de son livre. Et là en fait c'est particulier puisque ce n'est pas un youtubeur mais une booktubeuse. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme booktuber, ce sont les youtubeurs qui parlent de livres tout simplement. Et elle en fait c'est je pense une des premières puisque de toutes celles que je suis c'est une qui a le plus d'abonnés, elle en a plus de 100 000 si je dis pas de bêtises. Et elle a écrit ce livre, Le Pacte d'Emma. Alors très honnêtement, ça fait quelques temps que j'essaye de le gagner avec tous les concours, genre calendrier de l'avant et tout, et j'y arrivais pas. Donc je me suis dit, le boulot a été sympa, ils m'ont offert des chèques cadeaux, bah on va en profiter en fait. Et en fait, c'est donc une jeune fille, alors je sais plus quel âge elle a, qui a une maladie avec un nom très compliqué que je ne peux absolument pas vous prononcer. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle va décrocher un boulot dans une boîte qui est un peu bizarre. Alors, je vais éviter d'en révéler trop parce que, comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, parfois je me fais même engueuler quand j'en dis trop. Donc voilà, mais là en fait, enfin, ouais, de toute façon je vais vous le révéler puisqu'on le sait dans la première moitié du livre. Donc de toute façon ça change rien. Et puis c'est moi qui décide. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette boîte en fait, le patron et son frère, roulement de tambour, ce sont des vampires. Ouais, je sais. En fait, je m'y attendais carrément pas en le lisant. Je pensais pas que c'était fantastique et en fait, ça l'est. Et donc en fait, Emma, quand elle découvre ça, elle va se dire, là je suis malade, j'ai une maladie qui m'empêche de bouger comme je veux, qui me fait avoir des pertes de mémoire, qui va me faire mourir au final puisqu'on ne peut pas soigner cette maladie. Et lui c'est un vampire. Et elle, évidemment comme tout le monde, elle a cette image du vampire qui peut mordre quelqu'un pour le faire devenir vampire. Et donc elle se dit, j'accepte de travailler pour vous, mais à la condition que vous me transformiez. Et en fait, tout le livre va tourner un peu autour de ça. C'est un peu un pacte qu'elle passe avec lui, d'où le nom, le pacte d'Emma. Et en fait, ce livre, mais je l'ai adoré. Je l'ai lu assez rapidement. À la dernière page, je crois que j'ai gueulé. Mais non! Mais non, mais ça peut pas finir comme ça! Et avant de savoir qu'il y avait un tome 2, qui allait sortir normalement cette année, donc je suis ravie. Mais du coup, voilà, il est pas très gros au final. Enfin, pour moi, hein, il est pas très gros. Hein. Moi, un gros livre, c'est genre celui-là. Je sais pas si vous verrez. Pour moi, c'est gros. Et en fait, enfin, j'ai vraiment adoré le lire parce que du coup, en fait, on a vraiment le ressenti d'Emma. On a aussi des passages de son journal intime. Parce qu'en fait, le médecin qui la suit à cause de sa maladie lui conseille quand même de tenir un journal pour justement pallier en fait aux pertes de mémoire qu'elle peut avoir. Et parfois, bah, elle a des flashs qui lui reviennent, mais c'est très rare. Et en fait, justement, là, on va avoir en fait tout ce qu'elle pense, on va avoir son ressenti par rapport à sa maladie, on va avoir tout ce qu'elle pense aussi de son patron, et du frère de son patron, et de toutes les personnes en fait qu'elle va pouvoir côtoyer. Et franchement, c'est un très beau livre, je le conseille mais à 200%. Il est pas très cher non plus, pareil que celui que je vous ai présenté avant. Il est à même pas 17 € celui-là, il est un petit peu plus cher, mais bon, c'est pas. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Remarquez, il vaut mieux que j'évite de raisonner comme ça parce que sinon mon budget va flamber. Donc voilà, vraiment, c'est un très beau livre. Il est très bien écrit et je pense que elle a dû beaucoup s'inspirer de ce qu'elle a lu, puisque vu que c'est une booktubeuse, elle lit beaucoup. Et effectivement, si je vous mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne en barre d'infos parce que franchement, j'adore en fait ses vidéos, je les trouve très bien faites. Elle a une façon de parler des livres qui est assez technique en fait, mais en même temps, elle parle aussi de son ressenti et ça j'aime bien. Et en fait, je pense que elle a vu en fait ce qui ne lui plaisait pas dans les autres livres qu'elle a pu lire et du coup, je pense qu'elle a évité de faire la même chose dans celui-là. Je pense que c'est ça, je la connais pas personnellement. Mais voilà, du coup, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille à 200%. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire. Si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur ma tête. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, vous cliquez juste en dessous. À ce moment, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!